Bonjour à tous. Chaque semaine, comme vous le savez déjà, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 4 au 10 avril, l'énergie cosmique dominante nous aidera à manifester des miracles dans notre vie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un miracle ? Comme l'a écrit le Rav Berg, leader spirituel kabbaliste, un miracle est le résultat naturel de changements profonds dans notre propre nature. Il est des plus habituels pour chacun d'entre nous. Lorsque nous rencontrons un problème, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous avons tendance à le fuir et essayer de le contourner afin d'éviter de vivre des moments inconfortables et déplaisants. Quand on fait cela, fuir nos problèmes, cela ne fait que nous éloigner du chemin naturel tracé pour nous. Un miracle, cela peut être aussi un signe qui nous fait savoir que tout ce que nous vivons fait partie du plan de la création et que même au milieu d'un chaos, il peut se manifester comme une sorte de petit clin d'œil de la lumière pour nous faire savoir que tout va bien se terminer. De même que si une personne apprécie un miracle, d'avoir évité un accident de voiture par exemple, ou d'être guérie d'une grave maladie, mais qu'elle ne change pas la façon dont elle voit le reste de sa vie, qu'elle ne change pas son schéma habituel, alors le miracle, en quelque sorte, est gaspillé. Car, dans ce cas, il est là pour nous apprendre quelque chose. Il est censé être un éveil. Cependant, il ne faut pas oublier que toutes les sagesses existantes, que tous les livres que nous pouvons lire, les conseils de coach que nous pouvons écouter, si nous ne mettons pas en pratique dans notre vie au quotidien, tout cela ne vaut rien du tout. Nous voulons tous voir des miracles, n'est-ce pas ? Alors, comment pouvons-nous les manifester aujourd'hui dans notre vie et élever notre âme ? Mes amis, il va falloir que l'on s'implique plus si nous souhaitons avoir des résultats et voir des miracles. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Alors voici différents conseils à mettre en pratique. Premièrement, il nous faut comprendre que si nous voulons des miracles dans notre vie, nous devons vraiment croire que cela peut réellement arriver. Car si les miracles sont du domaine du rêve pour nous, ça n'est même pas la peine d'envisager ou d'espérer en voir. Il est essentiel de faire en sorte de créer ce sol fertile où ce miracle pourra se réaliser, c'est-à-dire planter le germe dans notre conscience. Deuxièmement, c'est en affrontant nos plus gros défis, nos plus grandes peurs que nous manifestons le plus de lumière. Nos défis nous offrent de sacrées opportunités de grandir, d'apprendre et de nous élever. Lorsque nous recadrons la façon dont nous voyons nos défis, nous nous ouvrons pour permettre à la lumière d'entrer dans nos vies et d'attirer des miracles. Dès lors que nous aurons accepté l'idée que le Créateur ne sert que nos meilleurs intérêts, que toutes nos peurs ne sont qu'un manque de certitude dans notre propre force intérieure, dès que nous aurons confiance au chemin qui nous attend, cette nouvelle énergie générée attirera, tel un aimant, la vibration des miracles. Là est le processus, toute la magie du miracle. Troisièmement, lorsque nous pratiquons un amour et un pardon inconditionnel, nous nous rapprochons de la lumière divine et nous permettons à des miracles incroyables d'entrer dans nos vies. Alors c'est sûr, ça n'est pas facile de pardonner. Mes amis, laissons aller les choses comme nos regrets et nos ressentiments, car cela nous garde dans le passé et nous permettons à ces sentiments d'avoir un impact sur notre présent. Laissons aller les regrets de nos propres actions qui nous amènent à être autodestructeurs, à être en colère ou qui nous font culpabiliser. Alors voici un petit exercice à expérimenter autant de fois que vous le souhaiterez. Je vous invite, avant de dormir, chaque soir, à passer en revue quelques situations dans lesquelles vous avez été très réactif. De penser à des personnes avec qui vous avez eu un contentieux et donc du jugement. Et ensuite, je vous invite à prendre la responsabilité de leur pardonner dans votre cœur et dans votre âme le plus sincèrement possible et le plus simplement possible. Vous ne savez peut-être pas, mais le pardon est un des plus puissants outils pour manifester des miracles. En fait, nous pouvons tous réaliser des miracles dans nos vies,
tant que nous avons la conscience de les créer. Notre réalité ne peut changer qu'en fonction de ce que notre esprit permettra. C'est assez logique. Il nous faut donc toujours être en alerte et attentif aux petits miracles quotidiens qui sont bien plus nombreux que l'on pourrait penser. Soyons dans l'appréciation de ces miracles. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, en portant votre regard au-dessus de l'horizon, de visualiser un soleil gorgé de lumière bienveillante, juste au-dessus de votre tête. Mettez-y votre amour, votre appréciation de vous lever chaque matin en pleine forme, votre appréciation de pouvoir respirer à plein poumon, de pouvoir marcher. Vous êtes en pleine capacité de serrer vos proches dans vos bras et partager votre amour. Vous pouvez vous régaler de plats merveilleux. Vous appréciez de pouvoir voir les merveilles de notre terre. Vous appréciez d'être tout simplement en vie. Laissez ensuite couler toute cette lumière bienveillante et chaleureuse par le haut de votre tête jusqu'à vos pieds. Faites cela tant que vous le souhaitez. Vous êtes rechargé alors pour votre journée et en alerte pour voir tous les miracles à venir. Je terminerai par une citation de Leonard Nimoy, acteur, réalisateur et producteur américain, également personnage de Spock dans Star Trek. Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. Merci pour votre écoute. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne YouTube Pravin en Conscience et me suivre sur Instagram et Facebook. Alors à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.